tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Et puis si vous avez votre Vénus en Sagittaire, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelle est l'énergie dominante de ce mois de juillet pour vous en tant que Sagittaire. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois. Nous allons regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et avec un petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle et pour le plan matériel et financier. On va regarder également ce que vous attendez de ce mois de juillet, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de juillet. Alors, je n'ai pas, exceptionnellement pour ce mois de juillet, je n'ai pas l'énergie de juillet parce que j'ai pas eu le temps de faire les vidéos pour le deuxième semestre. J'ai pris beaucoup de retard avec la canicule parce que j'ai pas de clim dans mon bureau, je suis sous les toits. Donc là, il m'a été impossible de faire des vidéos sur cette période-là. Donc j'ai pris un petit peu de retard par rapport à ça. Alors, on va commencer tout de suite, pour vous les Sagittaires, par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet. La tour. Alors, autant vous dire que juillet, c'est un mois rempli d'inattendus, voilà, d'imprévus, d'inattendus. C'est-à-dire qu'avec une énergie comme celle-là, juillet, il y a de fortes chances pour que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu ou comme vous l'aviez préparé. Voilà. C'est vraiment ça, hein, l'énergie de la tour. Après, on peut avoir ici une fin de situation. Fin de situation qui va permettre de construire quelque chose de différent ou de nouveau. On est vraiment sur une énergie où quelque chose ici se déconstruit et pour permettre une reconstruction nouvelle, différente ou peut-être... bon, c'est jamais à l'identique, hein, mais enfin, voilà, il y a cette idée quand même ici, dans l'énergie qui vous entoure, d'avoir la possibilité, grâce à l'énergie qui vous entoure, de pouvoir déconstruire quelque chose complètement. Alors après, ça peut être en soi, hein, ça peut être dans quelque chose d'intérieur, de très intime, de déconstruire quelque chose pour reconstruire, autrement, différemment, d'une nouvelle façon. L'énergie du mois de juillet, ça peut être une énergie aussi qui vous amène à prendre conscience d'une situation, prendre conscience de quelque chose. On peut avoir un déclic sur ce mois de juillet. Voilà, parce qu'avec cette énergie-là qui vous entoure, effectivement, il peut y avoir un choc, une compréhension, une prise de conscience, un déclic, quelque chose qui fait que, ah, voilà, ça y est, là j'ai compris. On a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous maintenant, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. La roue de fortune et le 2 de coupe. Ouais. Alors, là, c'est une énergie forte aussi, hein. Encore un arcane majeur. Là, vous êtes en pleine évolution. Évolution personnelle, en plein changement. Il y a ce côté destiné, ici, qui est très présent chez vous, dans votre énergie. Ce côté destiné par rapport à votre couple, par rapport à une relation importante ou par rapport à un contrat. En tout cas, une notion d'engagement, hein, dans l'idée d'un accord entre vous et quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être une entreprise, ça peut être, voilà, à vous de voir de quoi il retourne, de quoi il est question. Mais bon, voilà, là, vous avez quand même une énergie qui est très forte. Et bah oui, je vous sens en plein... Il y a l'idée alors, la roue de fortune, c'est quand même aussi la notion de l'idée d'une fin de cycle. Alors là, on est dans votre énergie à vous. Donc ça veut dire qu'ici, il est question pour vous de finaliser. Vous avez à l'esprit, peut-être ce mois-ci, de finaliser quelque chose pour vous ouvrir à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est un rapport ici avec l'énergie qui vous entoure, dans l'idée, dans l'optique de déconstruire quelque chose pour reconstruire complètement différemment? Est-ce que là, il est question de vendre? On va avoir une situation aussi là qui est en lien avec de l'immobilier. En lien, alors peut-être que c'est lié à du locatif ou dans le cadre d'une transaction immobilière. Hein, il y a l'idée quand même là de peut-être de s'engager à
je sais pas, certains ou certaines d'entre vous se lancent dans un gros projet quand même. Un gros projet, ben justement, de rénovation ou de reconstruction, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va continuer et on va voir ce dont il est question. Si ça colle avec les énergies ici des principaux domaines de vie. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale, ici, pour vous les Sagittaires. Le cavalier de bâton. Ok, alors là, il y a une fougue, il y a de l'entrain. C'est votre énergie aussi, le cavalier de bâton. C'est une énergie de feu. C'est l'énergie du Sagittaire, hein, parce que le cavalier, le centaure, voilà. C'est vraiment votre énergie. Alors, on voit que là, il y a un feu ardent, hein, voilà, il y a quelque chose qui brûle. Alors, il est possible que, bon, si on est sur l'aspect purement amoureux, sentimental, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un mois, effectivement, où vous allez bouger, et un mois où vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, ou pendant vos vacances, ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, après, le cavalier de bâton, c'est quand même une énergie, l'énergie de quelqu'un qui a la bougeotte. Hein. C'est pas l'énergie de quelqu'un qui se pose, qui construit, hein, mais plutôt quelqu'un qui a soif de découverte, soif d'aventure, soif de nouveauté. Ça peut être aussi votre énergie à vous ici. Hein. Peut-être que là, justement, vous, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, ben, vous êtes peut-être dans cette soif d'aventure, dans cette soif de nouveauté, cette envie de vibrer. Il peut être question de ça aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Après, si vous êtes en couple, le cavalier de bâton, bah, c'est une énergie de feu, hein, donc la passion, on a quelque chose de très caliente, quelque chose de, voilà, de très intense, c'est assez fort, voilà. On va regarder avec le petit Lenormand. Bon, la nouveauté, oui. Et pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Et peut-être dans le cadre de vos vacances, mais pas forcément, hein, on est d'accord. Alors là, on ravive la flamme dans les couples. Juillet, c'est un mois où vous allez vous investir dans votre couple, dans votre relation, ou en tout cas dans une relation qui est très importante pour vous, d'une manière complètement différente, d'une nouvelle façon. Est-ce que c'est un rapport avec l'énergie de ce mois de juillet qui peut vous permettre de prendre conscience de certaines choses? Il peut y avoir effectivement en juillet une prise de conscience, un inattendu, quelque chose qui change un petit peu la donne et qui vous amène, vous, à être dans un partage complètement différent, complètement nouveau, soit dans une relation existante, soit dans le cadre d'une rencontre. On peut être dans une énergie comme ça. En tout cas, là, au niveau des émotions, on a de nouvelles émotions, on a quelque chose de profond, on a une notion de partage, d'échange, de donner-recevoir. Alors, il peut y avoir aussi là, en juillet, un enfant qui quitte le nid, un enfant qui part. Qui va s'installer dans son chez lui, voilà, on peut avoir un enfant qui quitte le nid là sur ce mois de juillet, c'est tout à fait possible. Et c'est peut-être aussi pour ça que on a des énergies comme ça où il y a une notion de mouvement, possiblement de départ, quelque chose qui vient casser le quotidien, qui vient casser la routine et qui vous amène, vous, à devoir fonctionner d'une autre façon, différemment. Mais c'est visiblement, je trouve, quand même extrêmement bénéfique pour vous. Hein. J'ai cette sensation-là. Alors, il peut y avoir aussi l'un de vos enfants qui vient vous voir, qui habite loin, dans une autre région que vous, voire même dans un autre pays. Hein. On peut avoir un rapprochement, un voyage qui a lieu par rapport à un enfant ou par rapport peut-être, pour d'autres, à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Quand je parle de différence d'âge, en général, c'est minimum 5 ans, hein, parce qu'en dessous, bon, on ne peut pas vraiment parler de différence d'âge. Voilà, alors, regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. Le roi de denier, bon, c'est bien, hein, on construit, on bâtit. Le roi de denier, sur la sphère pro, c'est quand même une énergie où on projette, on planifie, on organise, on anticipe, on calcule. Il y a ce côté très bon gestionnaire. Ça peut être gestion de temps, gestion d'argent, gestion d'investissement personnel. Avec ce roi de denier, on est dans la gestion, dans la maîtrise, dans l'organisation, et il y a vraiment ce côté très méticuleux, très organisé, très
cartésien aussi qui ressort là avec ce roi de denier où voilà, tout est organisé, tout est carré, tout est voilà, c'est cette énergie là. Après, eh bien, ce roi peut aussi représenter l'idée que vous avez peut-être, il est possible que vous ayez un projet et qui est en cours de construction, ici, avec le roi de denier. On a un projet où on s'investit à 200% parce qu'on a bien l'intention que ce projet s'inscrive dans le temps, dans la durée. On n'est pas dans quelque chose ici de temporaire ou de passager, mais plutôt dans l'idée de s'investir sur du long terme. Regardons avec le petit Lenormand. Ouais. Action, aller de l'avant. Donc là, le mois de juillet, c'est un mois qui bouge, c'est un mois où vous êtes dans une énergie de concrétisation, dans une énergie d'action. Donc là, on y va, on agit, on fait, on construit, on concrétise, on avance ici. Donc il y a vraiment une notion, quelque chose de très dynamique ici, dans votre manière de vous investir au niveau de la vie pro ou dans ce que vous êtes en train de construire. Là, il y a un réel investissement personnel, une énergie qui est très dynamique dans l'action et qui amène effectivement, du coup, du mouvement par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit, hein, que vous travaillez ou non. Là, on va parler effectivement d'un mouvement ou d'un changement qui est extrêmement constructif ici, pour la vie active et la vie professionnelle. Regardons le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires. Le 8 de denier, bon, voilà, c'est très bien. Là aussi, et c'est peut-être en rapport aussi avec le travail, le 8 de denier pour la vie active et pour la vie, le plan matériel et financier, pardon, c'est une énergie où on s'investit aussi là, à 200%. On travaille à quelque chose, on s'investit pleinement, sans relâche, pour peut-être atteindre un but, atteindre un objectif, ou pour réussir à... il y a vraiment ce souci du détail, aussi bien dans la sphère pro que par rapport à un aspect financier. Alors peut-être qu'il y a un vase communicant et que les deux sont liés, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Mais le 8 de denier, bon, c'est plutôt pas mal comme énergie pour le mois de juillet, pour tout ce qui est matériel et financier. Alors, matériel et financier. Ok, oui. Ah ouais. Alors, il y a peut-être eu des inquiétudes. Des petits tracas ou une situation pas claire qui amenait justement des doutes, des remises en question, des perturbations, ou voilà, des questionnements. Et là, on voit bien que il y a une situation qui se pose. L'arbre, c'est aussi l'idée d'asseoir quelque chose pour la durée, pour le long terme, et c'est peut-être aussi en rapport avec la vie professionnelle, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, là, on peut avoir aussi des inquiétudes par rapport à un aspect familial, en lien avec quelque chose de matériel ou de financier. Là, on vous dit, on a un apaisement. Il y a un éclaircissement par rapport à une situation, peut-être familiale, liée à peut-être une situation de santé, mais bon, comme vous le savez, moi, la santé, c'est pas un sujet que j'aborde, donc je vais pas aller dans cette direction-là. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de s'investir pleinement, justement peut-être pour chasser des inquiétudes, des perturbations, des tracas au niveau familial, en lien avec du matériel ou en lien avec quelque chose de financier. Et là, on va être soulagé. Alors peut-être qu'il y a des incertitudes pour un voyage, pour un déplacement. Est-ce que c'est en rapport avec ce que je disais tout à l'heure ici, émotionnellement? Il y a peut-être on est très motivé, on a très envie ici de revoir quelqu'un, l'idée d'un voyage par rapport à un enfant, quelqu'un de jeune. Est-ce que c'est en rapport? Est-ce que c'est lié? Peut-être qu'il y a des inquiétudes. Est-ce que financièrement, ça va être possible? Est-ce que, voilà. Donc là, pour moi, oui, on a ici une notion de réalisation par rapport à un voyage, par rapport à quelqu'un de jeune, un enfant peut-être, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui finit par se réaliser, malgré le fait qu'à un moment donné, et surtout début juillet, il a pu être question de doute et d'incertitude par rapport à la réalisation de quelque chose.
en lien à l'aspect matériel et financier de votre vie, et peut-être que c'est en lien également à une situation familiale. Mais en tout cas, aux alentours de la mi-juillet, là on a quelque chose qui va finir par se réaliser, par se matérialiser, se concrétiser, se mettre en place, malgré le fait que début juillet, il ait pu être question quand même de doute ou d'incertitude. Voilà. Alors, continuons et regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de juillet, les Sagittaires. Le valet de denier, qu'est-ce que vous attendez? Oui, bah, c'est pas étonnant. Ce que vous attendez, c'est une énergie nouvelle. C'est le fait de pouvoir commencer concrètement quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit, ça peut être sentimental, ça peut être autre chose, ça peut être professionnel, à vous de voir hein, à quoi ça correspond. Bien sûr, ce sera certainement différent hein, selon chacun de vous. Mais en tout cas, vous, ce que vous attendez, c'est que quelque chose de nouveau commence à se matérialiser, commence à se concrétiser. Il est possible que vous ayez une attente forte aussi par rapport à un de vos enfants, à votre ou vos enfants. Vous voyez Est-ce que c'est en lien avec un voyage, un déplacement? C'est possible aussi. Il y a une attente forte par rapport à quelqu'un de jeune ou plus jeune que vous. Et il est possible que ce soit quelqu'un qui soit taureau, vierge ou capricorne. Ensuite, qu'est-ce qui va ou qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre ce que vous attendez ici? Alors, on a la communication. Donc là, la communication va être très importante. Soit dans le fait de pouvoir commencer à concrétiser quelque chose de nouveau, soit dans une attente que vous avez par rapport à une personne de taureau, vierge ou capricorne. Là, ce qui va vous aider, ça va être la communication. Ça va être le fait d'exprimer les choses. Alors, une volonté, d'exprimer sa volonté, d'exprimer... Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à clarifier aussi entre vous et une personne ou dans une situation donnée. En tout cas, ce qui peut vous permettre de vous rapprocher de ce que vous attendez, c'est vraiment ici la notion de communication. Ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez et qui peuvent permettre de faire avancer une situation. Voilà. Donc là, on peut vous dire aussi d'avoir une approche plutôt... il y a l'idée d'une réflexion. Je pense à un rapport avec l'énergie qui vous entoure, qui est tout à fait propice à ce que vous puissiez justement vous rapprocher de ce que vous attendez. Dans l'idée d'une prise de conscience, dans l'idée d'une réflexion qui peut être différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Alors, regardons maintenant et terminons avec ici l'énergie de la fin de ce mois de juillet pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée. Bon, alors je vais tout de suite la recouvrir, cette carte. L'énergie de la fin de ce mois de juillet, c'est une énergie où on a quelque chose à régler. Donc, il y a il peut être question d'un conflit intérieur, quelque chose qui est problématique. Il peut être question d'une dualité, d'une contradiction. On va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Je vais recouvrir cette carte-là. Alors, énergie de la fin du mois de juillet pour les Sagittaires. Fin juillet, énergie de fin juillet. De denier. Ok. Bon. Fin juillet, on peut avoir des contrariétés. On peut avoir des situations ou des réflexions ou quelque chose qui vous amène à être peut-être dans le conflit intérieur ou dans la dualité. Donc là, très clairement, avec le 7 de denier, il va être question de stopper quelque chose, de se dire, bon, voilà, là, alors ça peut être un événement aussi, hein, qui vous amène, un événement peut-être inattendu, qui vous amène à réfléchir, qui vous amène à prendre votre temps. Fin juillet, il va être question de se poser, de réfléchir, de faire le point et de faire le bilan par rapport à une relation, par rapport à une situation donnée. En tout cas, là, on va avoir une situation peut-être conflictuelle, hein, que ce soit intérieure ou que ce soit extérieure avec une personne ou dans une situation donnée, qui amène ici à se poser et à se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai investi, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je pourrais investir encore davantage, voilà, à quoi m'attendre. Il y a ce côté vraiment où il est question de se poser, puis de faire le point et de faire le bilan pour certainement régler ici une situation problématique. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.